doit faire attention, qu'est-ce qu'un homme doit se développer dans sa vie. Et l'avantage c'est quoi? C'est qu'il parle en vérité step by step. Ça veut dire quoi? D'abord il parle sur ce qu'un homme doit faire dans ce monde. C'est quoi son but ultime dans ce monde? Ensuite, comment un homme doit être prudent. Ensuite, comment un homme doit être empressé. Ensuite, comment un homme il va être en vérité pieux. Comment un homme va être... Il va expliquer toutes les choses qu'un homme, au fil de sa vie, quand il évolue, c'est une évolution. Parce que l'homme, c'est pas comme ça, on lui demande de faire ça et après il fait ça n'existe pas. Un homme qui fait ça par machinalement et qui fait ça juste parce qu'il a envie de le faire, ça tient 3 semaines, 1 mois, 2 mois, après c'est fini. Ça s'appelle le chemin court mais long. Nous, à Bodès, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est le chemin long mais court. C'est le chemin en vérité qui prend du temps, le chemin qui demande des efforts. Mais quand on fait des efforts, automatiquement, chaque effort il reste ancré en nous et automatiquement à la fin, ça reste en nous. Mais si on fait que des petits efforts, on va à Ouman, on s'éclate, on monte, et après on descend. C'est bien ou pas ça? C'est pas bon. Pas bon. Il faut... Non, c'est pas bon. Il faut garder la flamme. Si tu gardes pas la flamme, t'es mort. Parce que la yérida, la descente sera encore plus dure parce qu'en vérité, t'as plus d'aile. Il y a toujours des ridas. Badaï. Sheva Hipol, même un tzaddik tombe cette fois. Mais ça veut dire qu'en vérité, dans la vie, il faut plus chercher la constance. C'est comme dans une boîte. Dans une boîte, est-ce qu'on préfère faire du one shot quand on a une CD ou faire du constant? Ça dépend, le boîte de Oui, dépannage, c'est du si one tu shot. fais une boîte de dépannage où tu craques les gens, tu les rends dingues, badaï, c'est mieux du one shot. Mais si tu fais une vraie boîte, Constance. si tu as l'énergie, une énergie, automatiquement, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu préfères? On s'inscrit dans Je préfère avoir le constant. Si s'il n'y a pas le constant, automatiquement, à un moment donné, ça fête. Et c'est sympa. Vaut mieux prendre du temps pour créer quelque chose, avoir mal un peu au rein, mal au portefeuille et mal à la tête, mais après être tranquille et avoir une tranquillité, une stabilité, que de se tuer à envoyer one shot et pas avoir une bonne conscience. Et à la fin, il peut avoir le corona, n'importe quelle chose, n'importe quel truc qui tombe, et il faudra passer à autre chose. Et à autre chose, et à autre chose toujours, et à la fin, ta vie t'a rien construit. Ok? Donc, ce qu'il dit ici. Donc, c'est ça qu'il va parler ici, ok? Donc, d'abord, il parle de quoi? Il parle à Botaï de. Il dit comme ça. C'est quoi Rabotaï, le fondement de l'homme? Le fondement, c'est quoi le fondement de la piété? D'un homme qui va être pieux, d'un homme qui va être intègre. C'est quoi la première chose qu'un homme doit faire avant de commencer à travailler? C'est la phrase la plus importante de toute la Torah. C'est de comprendre et de se rendre vrai à ses yeux. C'est quoi, Habibi, ton but dans le monde? Exactement. C'est quoi ta mission, Rabotai? Alors non, on travaille, on étudie, on fait les tfilotes. Mais est-ce qu'on est convaincu de ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait machinalement? Est-ce qu'on ne le fait pas parce qu'on a été habitué? On a tous l'obligation, même si on a eu une belle éducation, même si nos parents nous ont éduqués, même si nos parents nous ont donné tout ce qu'il fallait pour avoir des bons ustensiles, on a tous, Sergio, on a tous, Yalla, Giour, on a tous l'obligation, Rabotaï, de nous-mêmes, personnellement, s'arrêter un jour et de se dire, Rabotaï, Ma chovato barolamo. C'est quoi chova? C'est quoi chayav? C'est quoi mon obligation dans le monde? À quoi je sers? Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi tu es venu au monde? Pourquoi il est venu au monde? Pourquoi? Alors non, dès qu'on est bon, on sait pourquoi ils sont venus au monde. On a direct, tu vas aller voir, tu dis, eux c'est bon. On a compris, lui parce que ça se voit qu'il est un homme de piété, il est un homme de... il donne beaucoup. L'autre parce qu'il est joyeux, l'autre parce qu'il réconforte les gens, l'autre parce qu'il fait ça. Chacun il a un but dans le monde, personne ne vient pour rien raboter. Sinon on serait pas 6 milliards, sinon on serait beaucoup moins. Chacun aurait une tâche particulière. Et fin de l'histoire, si chacun, Steve, viens avec nous, frérot. Ah, la course, les bons. 5 minutes, tu gagnes 5 minutes dans le monde futur. Alors, Amma. Alors quoi? C'est quoi l'obligation? Et donc, automatiquement, si un homme sait ce qu'il va faire comme obligation, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va mettre toutes ses forces dans ce qu'il va faire. Si j'ai défini quelle est mon obligation, ça veut dire, problème des chaises, je sais ce qu'il y a à faire dans la vie. Automatiquement, je pourrais mettre mes forces et déployer mes forces pour prendre ce qu'il y a à faire et le faire au maximum. Demain, je sais que je suis doué dans la menuiserie. Eh ben, je vais prendre le bois et je vais le défoncer.
et je vais faire un compte Facebook, et je vais faire une société, et je vais montrer aux gens comment je sais faire, et faire des sous-côtes, et faire des terrasses, et est-ce que je vais m'arrêter ou pas? Non, ça m'amène à manger, je suis doué dans ça, automatiquement, je me tue dans ça, pareil dans ça. Un homme, il doit se réveiller le matin, on a tous 30 ans, 25 ans, 27 ans, on doit se dire un jour, c'est quoi mon obligation dans le monde? Alors, est-ce qu'on a une réponse à ça? Est-ce que c'est particulier ou c'est personnel? Non, c'est global. Tout le monde a son hobby, entre guillemets. Tout le monde a sa force particulière. Un, il est plus joyeux, mais tout le monde, en vérité, a le même but. En tout cas, les juifs. Veine, Machéorenu, Razak. Ça, il répond, il dit, c'est quoi le but du monde? Chez Adam, l'onivra, et là, l'Eitaneg à la chaîne. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé l'humain? La seule raison pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé l'humain, c'est pourquoi l'Eitaneg à la Akadosh Baruch Hu. C'est pour en vérité, il passe. C'est pour en vérité, l'Eitaneg. Tachem, t'as pas écrit, j'encaisse demain. Alors, l'Eitaneg à la Hachem, pour en vérité, se profiter d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Profiter d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on comprend d'Akadosh Baruch Hu, nous? On comprend rien, frère. Le but du monde, c'est quoi? De l'homme, l'Eitaneg à la Hachem, velianot, miziv shrinato. Le but d'un homme, c'est quoi? C'est de profiter de la providence divine qui se cache dans ce monde-là. Ça paraît un peu mystique. Ouais. Ça paraît un peu Manitou. Mais c'est ça, on va dire. Quel est le but? Est-ce que le but, c'est de kiffer la vie? Est-ce que le but, c'est de profiter de chaque moment? Est-ce que le but, c'est de dire, ah, on n'a qu'une vie, autant profiter? C'est quoi le but de Rabotaï? Non. Le seul but de Rabotaï, c'est comme on l'a fait aujourd'hui. Se lever le matin, c'est quoi la première chose à faire? Alors, donc quoi? C'est quoi Rabotaï le but? Comme le matin, on s'est levé, comme a dit Dan Medéani. Notre but c'est quoi? C'est d'arriver à aspirer, à faire. Oh, on a fait une fila. C'est quoi une fila Rabotaï? Ok, c'est des mots. C'est beau, on chante, c'est mignon. Mais c'est quoi le but de la tefila à Rabotaï? C'est quoi le but de la tefila? Le prix Hachem. Pourquoi on prie Hachem? Pour en vérité se rapprocher. Un jour, si Dieu veut, chacun dans la vie, il a toujours un moment de ramma. Il a un moment de stress, il a un moment de galère. Les employés sont partis, sa femme elle est partie, ses enfants ils sont restés. Des galères. Des galères. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il est en ramma. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries à Hachem. Mais c'est des moments en vérité où tu pries à Akadosh Baruch Hu et tu reçois un truc particulier. Ça c'est le but du monde. C'est d'arriver à chaque jour, même sans avoir de galère, de faire une prière, pas une prière qui soit machinale, une prière qui soit en vérité là pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Que à la fin elle se dit, ah, je me sens bizarre. Ah, je vois une femme dehors. Ah, j'ai pas. Pourquoi? Parce que tellement je me suis rapproché d'Akadosh Baruch Hu, tellement j'ai fait une prière qui était puissante ou une musique qui était puissante, je me sens différent. Et c'est vrai des fois. Pourquoi on ne veut pas avancer? Parce qu'on a peur trop de changer. On a peur des fois parce on voit les gens qui ont changé en 2 minutes. Pas en 2 minutes, mais en longtemps, mais qu'ils changent vraiment. Quand on est dans la Torah, on change à Rabotaï. Quand on est actif à la tefila, les mitzvot, à la fin on change, on devient une bonne personne. On est une personne qui se rapproche avec beaucoup. Ça c'est le but du monde. C'est quoi le but? Le but de chacun, parce que ça il te dit ici, le vrai kiff qui existe vraiment. C'est quoi le vrai kiff? C'est pas les kiffs qu'on voit. C'est ce qu'on fait nous. Oui, c'est un kiff. On est en famille, on s'amuse, on va au parc, on profite avec la famille. Mais quand bien même, ça reste des kiffs qui sont passagers. Ça reste des kiffs qui vont s'arrêter à un moment donné. Mais c'est quoi le vrai kiff avec Jourou? C'est de pouvoir entretenir quoi? Le futur. C'est quoi le futur à Bretagne? C'est Pantin. C'est quoi Pantin? C'est le monde futur. C'est quoi le monde futur à Bretagne? C'est quoi? Ah, c'est Dieu, bah oui, bien sûr. 30 ans, Au bout de 30 ans, ils remettent un autre dessus. Ça, c'est vrai. C'est quoi le futur à Bretagne? C'est le monde futur. Alors, oui, on va au parc, oui, on fait des kiffs, oui, on s'amuse, oui, on va au restaurant. Voilà, il faut le faire. Il faut profiter de la vie, c'est important parce que chaque moment, il est important. Mais il faut entretenir à Bretagne ces moments-là avec le principal. C'est quoi le principal à Bretagne? C'est le monde futur. Et comment on va arriver avec le monde futur avec une rencontre, frère? Avec une côte de bœuf? Non! On va arriver avec quoi, mon futur? On va arriver avec quoi? Avec notre proximité. Est-ce que j'arrive là-haut? Est-ce que je suis proche du bon Dieu ou pas?
Est-ce que je me suis rapproché du bon Dieu? Est-ce que je vais reconnaître? Est-ce que je vais me dire, c'est qui lui, c'est bizarre, je connais pas le bon Dieu. On se dit, ah oui, je connais, j'ai prié avec lui, je me suis rapproché avec lui. Parce qu'en vérité, l'homme est créé, pourquoi il dit Kiwa Nivra Amistarechet Davarasi. Parce que ce monde-là, Rabotai, il a été créé, comme il dit ici, et c'est le but du monde, comme préparation, Razak, au monde futur. Ça veut dire quoi? Le principal, c'est quoi? C'est comme quand on dit, voilà, le but de la fin de l'année, c'est quoi? C'est le bilan. Pourquoi le bilan? Parce que le bilan, c'est quoi? T'as un résultat. T'as un résumé. T'as un résultat. Tu vas pouvoir encaisser les royalties, les kiffs, et tu vas penser à le compte bancaire. C'est à ce moment-là que tu t'éclates. Mais on te dit quoi, frérot? T'es en station hier, il faut attendre quoi? Parce qu'à la fin de l'année, pour toucher les royalties. Tu peux pas prendre maintenant, il faut attendre. Donc qu'est-ce que tu fais, toi? Toute l'année, tu trames, et tu vois l'argent rentrer, et tu vois l'argent rentrer, mais tu peux pas le prendre, tu peux pas le prendre. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Ah! Au moment où le bilan arrive, là, t'es heureux. Pareil ici. Ce monde-là, on trame. C'est dur, parce que, faut se dire, frérot, il faut 70 ans comme ça, moi. 70 ans à faire toujours la même prière, la même tuila. Mais non, parce que chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, tu vas te rapprocher. Regarde la beauté, frérot. Quand tu vois les gens qui ont 70 ans, les Français, frère, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rien à faire, frère. Ils sont là, et ils toquent à la porte. Et monsieur, vous avez mis la clim. Et monsieur, vous avez mis le bruit. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Leurs enfants, ils veulent pas ils vont acheter parce que s'ils achètent, après, ils vont baisser l'héritage. Donc, il va pas acheter. Ah non, ça, papa, on va pas acheter ça. Non, papa, la maison, on va pas maintenant. On va la vendre nous après quand tu vas mourir. Ils pensent à des choses qui sont même pas réalistes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que à ce monde-là. Et ils pensent pas au futur du papa. Ils pensent qu'au futur d'eux-mêmes. Nous, à Bordeaux, c'est l'inverse. Nous, on est là pourquoi? Ce monde-là, à quoi il ressemble? Alors là, Mazlomé, les pros d'or. À quoi ce monde-là, il ressemble? Les pros d'or, les finir là-bas. Il ressemble à Bordeaux à une impasse. À un pont, Mechila. À un pont devant là-bas. Là, il y en a là-bas. Là, on est là. Il faut juste passer le pont. Mais le pont, à Bordeaux, bien sûr, il est rempli d'embûches. Il est rempli de ça. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met des lattes. Pourquoi? Pour qu'on puisse avancer. Et des fois, il n'y a pas de latte. Et des fois, il faut passer la latte. Il faut ôter sur la latte. Il faut des fois tomber et revenir. Game over. Et c'est quoi en vérité les moyens qui sont donnés pour en vérité arriver à la fin du pont? Évidemment, c'est les mitzvot. Les mitzvot sont quoi en vérité, Rabotai? Ce sont le moteur de pouvoir te faire rapprocher d'Hachem, donc automatiquement de pouvoir passer le pont et d'arriver à la fin du pont, Rabotai. Oh là-bas. Mais Rabotai, le problème c'est quoi? Ayom la Asotam ou le Mahar Kamel Sraram, Rabotai. Aujourd'hui, on doit faire et demain, on prend le salaire. Mais c'est eux qu'on peut faire. C'est que ici, Rabotai. Quelle va être la plus grande honte des gens, Rabotai, quand il y en a Mashiach y aura? Ça va être de voir sur eux-mêmes leurs fautes. De voir sur eux-mêmes qu'en vérité, c'est quoi on dit, Agmara a dit, je crois, que c'est quoi en vérité le Gehinnom, le vrai Gehinnom, c'est quoi le vrai, l'enfer, c'est quoi pour les gens? Je me rappelle. Oui. C'est en vérité de quoi? Comme si une personne savait qu'elle pouvait aller quelque part, elle sent quelque chose, elle passe devant, elle sent, mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Elle y va pas, c'est pareil. C'est quoi le Gehinnom, c'est quoi? C'est en vérité, tu sens que tu es dans un endroit qui est un peu ouf, qui est différent, mais tu peux rien faire. Tu es bloqué. Tu es là, tu n'as jamais, elle veut partir, mais elle arrive parce qu'elle est bloquée. Sarah Botaï, les mitzvot, ce n'est que ici qu'on les fait. Pour ça qu'il a fait Hachem, il a dit quoi? Si je mets l'homme dans le monde futur directement, il n'y aura pas de kiff. Ouais. Si je mets l'homme que ici, quel intérêt? Il n'y a pas de finalité. Le monde, il va être détruit. Sachez-le, que s'il n'y avait pas de concept de monde futur, le monde n'existerait plus. Les gens se tueraient entre eux. S'il n'y a pas ce monde de renouvellement, de un il part, un il revient, un il va au monde futur, ne croyez pas, tout le monde croit à ça. Même les goïms, ils savent au fond d'eux-mêmes que c'est pas possible qu'il y ait un arrêt. S'il y a un arrêt, c'est il peut y avoir un arrêt comme ça. C'est bien qu'il y a une suite après. Comment aller? Ils savent pas eux. Ils pensent pas à ça. Mais ils disent, s'il y a un arrêt, alors qu'on a vécu tout ça, c'est bien qu'il y a une suite. Mais à Botaï, tout a une étape. Ce monde-là, préparation. On prend les moyens, on s'en sert, on amasse pour capitaliser là-haut. Et sur Abotaï, que les gens, on a du mal à croire là-bas. C'est dur de croire au monde futur, d'accord? C'est un peu dur, c'est un peu abstrait. Qu'est-ce qui va y avoir? Tu vas arriver, il y aura
Il y aura le bon Dieu, comment il va être? Il va être en casquette, en chapeau? Non. Mais ouais, personnellement, moi-même, je pense, personnellement, moi, qu'en vérité, quand on dit bon Dieu, c'est pas le. C'est pas une. C'est pas une. Je sais pas comment dire. Peut-être qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de physique. Mais je pense que c'est vraiment une présence. Ça veut dire quoi? C'est pas une présence que tu ressens comme un humain. En vérité, c'est quelque chose qui est instauré dans le monde et qui fait en sorte que le monde tourne, mais on ne peut pas le voir. C'est invisible. Mais c'est quelque chose qu'en vérité, c'est pas là où tu vas arriver, comment je dis ça, tu vas voir tu vas faire la queue, tu vas voir le bon Dieu. Non, il n'y a pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas le bon Dieu en visuel, je pense. Je pense que c'est vraiment en vérité comme une lumière. Voilà. En tout cas, ce qu'il y a des gens. Les gens, ce qu'ils disent quand ils vont dans le coma, ils reviennent. Ils disent ce qu'on a pu voir, c'était une lumière. Et il y a des fois des oiseaux. Parce que les oiseaux, ça représente un peu les mitzvot, un peu les actions. Et on dit, ah, on a vu une lumière. Mais c'est pas, t'as pas vu un visage, t'as pas dit bonjour. Il s'est rien passé. C'est juste que t'as rencontré la chose qui a fait que tout tourne rabotaille. Et ça qu'il dit ici, on finit avec ça rabotaille. Et il te dit, évidemment que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Il a fait négatif, positif. Il a mis dans ce monde-là les bonnes choses pour te faire avancer. Mais il a mis quoi aussi rabotaille? Il a mis aussi toutes les choses négatives pour te faire reculer. Nous, on voit le négatif comme un kiff. Non, vraiment, le négatif, il est mamache négatif. Il y a des fois des gens, des juifs rabotaille. Comme il dit le Rambam hier, il dit, ah, l'homme qui fait tchouva sur le lit de sa mort, toutes ses fautes sont pardonnées. Alors tout le monde se dit, ah bon, prochain, ça va, c'est mignon. Eh bien, est-ce que tu crois que quand tu as passé une vie de folie, une vie de fou, une vie de malade mental, est-ce que tu penses que déjà, il faut que tu aies le moment de pouvoir réfléchir avant de mourir, tu vois? Parce que tu vas te faire écraser par une Tesla, frère. Mais quoi? Mais déjà, il faut que tu aies le temps de pouvoir réfléchir à faire, tu vois, au monde. Parce que tu vas mourir comme ça, boum. Et même si tu vis t'es à l'hôpital Cachin, dans le lit de mort, on t'a prévu ta mort, est-ce que tu crois vraiment que tu vas avoir cette étincelle de faire, tu vois? Alors oui, chaque juif revient. C'est sûr que chaque juif revient, c'est certain. Chaque juif, il revient et en grande pompe, parce que chaque juif, il est animé. Mais un homme qui s'est penché dans la gâche-mioute, toute sa vie, il n'a pas fait d'effort. Le mec, il est... Et il y en a beaucoup. Au Hachem. On va les ramener si tu veux. Mais, un mec qui s'est penché dedans, est-ce que tu crois que c'est dur d'avoir cette étincelle? De dire, s'il l'a, il est au top, parce que tout est pardonné. Mais est-ce qu'il va l'avoir? Est-ce qu'on doit attendre de se dire, ah, ça va, c'est bon. Je vais attendre 110 ans, quand je serai à l'hôpital, je fais, tu vois, des méridages. Mais est-ce que tu vas penser à ça? Est-ce que tu vas pas penser à l'héritage? À voir tes gosses qui ont aucune éducation, à se battre pour savoir qui a la maison, qui a la voiture, qui a ça? Non! Pas attendre, je te dis en vérité, Hachem, il a mis l'homme dans une guerre, Hazaka. Une guerre très forte. C'est une guerre très dure. C'est du Game of Thrones, les gars. C'est très, très dur. C'est très, très dur à apporter. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi le but du monde? C'est que chaque chose que tu vas voir, elle peut être autant pour le bien, autant pour le mal. Chaque chose à apporter. Un téléphone, il peut être pour le bien, pour le mal. Un verre, il peut être pour le mal. Une femme, pour le bien, pour le mal. Tout à bataille, il est ce qu'on appelle à double tranchant. Comme il dit pas ceux qu'on finit avec ça. Je te dis en vérité, l'homme, imié, pen esbar et kirachti, va martimer l'Hachem. L'homme, des fois, il peut même prendre l'Hachem. Pourquoi? Pour servir d'Hachem et fauter. Parce que chaque chose, elle est en dualité. Elle est bien et mal. Et en vérité, ce que je dis, c'est quoi? C'est que l'homme, en vérité, si l'homme, il mérite de se coller à Kadosh Baruch Hu, et il sort du pont, et il rentre dans la salle principale, là, Rabotaï, plus il aura battu son Yetzirah, plus il aura battu ses désirs, plus il va arriver à une salle qui est grande, plus il aura une récompense qui est grande, plus il va récupérer une lumière, plus... Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que vaut mieux... Ah, moi, je crois pas à ça. Je fais rien. Est-ce qu'il vaut mieux pas croire et pas faire? Ou dire, peut-être ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que je peux de faire? Ça me parfait, ça me rend meilleur, ça me fait agir des choses, je me sens bien, pourquoi ne pas le faire? Fais-le! Et au pire, qu'est-ce que tu perds? Tu as une bonne personne de ne pas avoir volé, de ne pas avoir été un menteur, de ne pas avoir été un violeur, de ne pas avoir été une personne mauvaise. Tu perds quoi? Tu perds que du bien. Pour ça, Rabotai lui dit, le monde a été créé pour l'homme. L'homme, il est dans la balance. Le bien ou le mal. Yallah.